Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Me revoilà encore une fois. J'espère que de votre côté tout va bien. Je souhaiterais vous faire savoir que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le profil Instagram ou Facebook, mais bon, plus Instagram. Je regarde plus les messages de ce côté-là. Donc je vous invite à émettre toutes vos questions, ce qui me permettra de pouvoir y répondre à travers des podcasts. Alors déjà dans un premier temps, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram concernant les fameuses divinités ou les vodounes comme vous voulez, ou les énergies comme vous le ressentez, qui concernent les 4 éléments. Alors, il faut savoir, donc on va commencer par l'élément le plus proche de nous. Alors, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais bon, en général, ça dépend, ce qu'on fait en fait. Il peut avoir un ordre lorsqu'on fait certaines choses. Dans un premier temps, on va prendre celui qui est plus proche de nous, qui est l'air. Et non, ce n'est pas la terre. Parce que nous sommes entourés justement de cet air. Tout autour de nous et sur toute la planète, il y a cet élément air. À l'intérieur de nous, il y a cet élément air. Donc l'air, c'est une divinité. Le vaudou de l'air est vraiment très versatile, si je peux dire. Un moment il est là, un moment il n'est pas là, il a des absences et autres. Je ne sais pas si le mot absent c'est le bon terme, mais voilà, il est très changeant. Donc cet élément air, c'est vraiment une énergie qui se mélange très facilement avec les autres. Et même parfois, nous disons qu'elle peut les dominer. Mais quoi qu'il en soit, rien n'est compétition. Il n'y a pas une énergie plus forte que l'autre. C'est un équilibre qui fait ce que nous sommes, car nous-mêmes, nous sommes un ensemble de terre, eau, feu, air. Donc, pour l'air, qu'on appelle au Bénin dent, c'est le vaudou serpent, qui est très mal vu par tout ce qui est la chrétienté et autres qui se sont implantés dans le pays. Alors tout ce qui est exogène, si je puis dire, de par le serpent de cette histoire biblique. Je vais vite fermer cette parenthèse parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc l'air représente aussi le serpent, et le serpent représente aussi tout ce qui ondule. Comme on peut le voir un peu partout, ne serait-ce qu'avec un escargot qui rampe, il doit onduler pour pouvoir avancer. C'est pareil pour la crevette dans l'eau.
elle ondule pour pouvoir avancer. Certains poissons ondulent aussi. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer en profondeur. Par exemple, quand on regarde l'électricité. Pour ceux qui s'y connaissent, on a le courant continu et on a le courant alternatif. Donc il alterne. Et c'est pour ça que je parlais du fait qu'il soit changeant, versatile. Donc il alterne, il va à une tension qui est haute et qui revient à une tension qui est basse, voire même moins, en négatif, si je peux dire. Et donc, on voit l'ondulation lorsqu'on regarde le courant alternatif. Donc, je tâcherai de mettre une photo, bien sûr, pour une meilleure compréhension. Donc, il y a toutes ces choses-là. Lorsque le vent souffle, comment les arbres réagissent, ils ondulent aussi. Il faut savoir que là, on parle de l'élément air et c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de dire que il y a une énergie, il y a le vaudou dedans. Voilà, on va aller vraiment au vif avec les termes. Il y a le vaudou dedans, mais dans le vaudou dedans, il y a plusieurs vaudous. C'est une famille de vaudous. Donc, on a le vaudou dedans, qu'on appelle dans un peu partout, mais différemment vis-à-vis de, par exemple, à Haïti, on l'appelle Dambalawedo. Mais Dambalawedo n'est pas dans. Dans, c'est la famille, c'est un grand dans. C'est, comment dire, c'est un peu comme le chef de famille. Et à l'intérieur, c'est un peu, je dirais même que c'est plus ce qu'il y a écrit sur la porte de la maison de cette famille. Et à l'intérieur de cette maison, on a tous les différents dents. Donc on peut avoir dents de la rivière, on peut avoir dents de la mer, on peut avoir dents des roches volcaniques, on peut avoir dents aussi des arbres, on peut avoir dents des montagnes, etc., etc. Et on peut avoir le dent royal aussi. Donc c'est une famille, il y en a beaucoup. On ne peut pas se permettre de venir dire, ben oui, moi je suis dedans. Non, et puis d'ailleurs, personne, et ça je pense que je le répéterai à chaque podcast, personne peut se déclarer être d'une divinité comme ça sans n'avoir fait aucun rituel qui amène à savoir ça. Donc il se peut que on peut faire la demande à un devin qui nous dit telle divinité nous habite. Et à partir de cela, chercher la principale. Mais ce n'est pas l'ordre de fonctionnement que je préconise. Il serait mieux de pouvoir faire son fa auparavant et par la suite déterminer
à travers toutes les divinités qui se sont prononcées, déterminer laquelle est celle qui dirige l'intéressé, celle qui accompagne l'intéressé, mais principalement. À partir de cela, on peut déterminer, oui, imaginons, on va prendre l'exemple que ce soit dans pour X personnes, cette personne-là devra faire de manière à savoir quel est le don qui l'accompagne. Donc il existe beaucoup de dons, mais les principaux dons sont au nombre de 5. Et à l'intérieur de ces 5-là, il y en a d'autres, bien sûr. Mais voilà, les principaux sont au nombre de 5. Les 5-là ont une manière, donc il y a une manière de vivre avec ces 5 divinités qui est semblable, mais il y a une partie qui est différente. Donc c'est pour ça, et je le répète assez souvent, qu'on ne va pas aller lire quelque chose sur Internet et puis dire ça c'est pour moi, ah oui ça me ressemble, c'est moi, c'est tout moi, et que par la suite on ne respecte pas scrupuleusement la manière, le comportement qu'il faut avoir avec cette divinité. Ce n'est pas juste oh j'ai vu un nom comme ça écrit, je vais le mettre sur mon Instagram. Non, c'est bien plus profond que ça et il y a des choses à respecter, des choses à faire, des choses à ne pas faire qui pourraient soit vous être bénéfiques ou soit être vraiment néfastes pour vous et votre évolution. Donc savoir qui on est, où on va et surtout comment on y va. Je vous remercie encore une fois pour cette écoute. Et si vous avez des questions, soit vous les mettez en bas de cette vidéo, ou soit vous me les posez en privé sur Instagram.